Cet épisode du Strong Fit Podcast est vraiment divisé en deux parties. La première, on va parler d'anxiété et on va parler de choses actionnables et on va aussi expliquer les fonctionnements. Honnêtement, c'était passionnant. Si ce sujet vous intéresse, je pense que vous allez vous régaler. Ça fait à peu près 45 minutes et après ça, on va discuter plutôt technique. On va parler des dorsaux, on va parler du sumo deadlift. Vous allez voir qu'on va vraiment plus aller du côté Strong Fit en tant que mouvement, en tant que méthode d'entraînement, on va en parler, vous allez voir, ça va être assez cool. Et puis, je vous rappelle avant de démarrer qu'on sera en octobre à CrossFit Clapier. Les inscriptions continuent, mais il ne reste pas une masse de place. Donc, traînez pas, à mon avis, vous avez encore le mois d'août, peut-être début septembre, puis ce sera rempli. Donc, on sera à CrossFit Clapier à Montpellier en octobre. Je vous mets comme d'habitude le lien jacksteamcoaching.com/strongfit. Je vous le mets en dessous, comme ça vous pouvez cliquer, vous inscrire, voir s'il reste des places. Et place au podcast avec Julien, qui était vraiment très cool. Amusez-vous bien. 10e épisode, Julien. On Hello, va partir. Hey, salut, on a un invité. Mopi. C'est Mopi. Hi Mopi. Hi Mopi. C'est hi Mopi. On a deux gros sujets aujourd'hui. Donc le premier, ça va être, on va reparler anxiété. J'ai quelques questions et on m'a parlé aussi de nutrition et je pense qu'on pourra faire des ponts. Je pense aussi que tu as des nouveautés à nous apprendre de ce côté-là. Et puis, on part sur un espèce de petit questions-réponses avec les membres du séminaire et du mentoring programme qui nous ont donné quelques questions et on les fera un peu plus en mode, tu sais, ping-pong, quoi. Je t'envoie une question, tu me réponds et on va enchaîner comme ça. D'ailleurs, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, notamment au niveau de la nutrition, parce que je pense que ce serait pas mal qu'on refasse un épisode complet sur le sujet, protocole Strong Fit, etc. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé en français. All right, Julien, l'anxiété. On va commencer. Tu nous parleras de tes nouveautés au fur et à mesure, j'en suis sûr. Mais d'abord, j'aimerais un guide simple. Je me sens anxieux au quotidien. Est-ce que tu peux me donner les 3 premières choses que je pourrais mettre en place, les 3 premiers changements que je pourrais faire pour euh, améliorer mon rapport à cette anxiété? Déjà, est-ce que je vais diminuer mon anxiété ou est-ce que je vais juste mieux dealer avec? Donc, il faut établir déjà l'anxiété. On va établir deux choses par rapport à ça. Enfin, plus que ça. Bref, on va établir deux catégories par rapport à l'anxiété de tous les jours. Il y a deux types. Il y a l'anxiété chronique et l'anxiété aiguë. Qu'est-ce que je veux dire par là? Yes. L'anxiété aiguë, c'est l'attaque de panique. Quoi. Donc, il y a les gens qui ne sentent pas bien toute la journée, tu sais, nerveux et tout ça, et donc ils définissent ça comme anxiété. Donc ça, c'est le côté chronique. Les gens qui parlent attaque de panique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont 5 attaques de panique par jour, quoi. Ok. Et même de ce côté-là, il y en a deux. Il y a une attaque de panique qu'on voit venir et il y a l'attaque de panique spontanée. Donc, il y a une différence par rapport à là. Et il semblerait que l'attaque de panique spontanée soit en vérité une attaque de panique somatique qui est, il semblerait, plus ou moins liée au côté acidité et tout ça au niveau du corps. Ok. Acidité au niveau du cerveau surtout. Il semblerait que le lactate du cerveau reste très élevé chez les gens qui ont des attaques de panique et surtout attaques de panique spontanées. Donc, le problème quand on parle d'anxiété, c'est ça, c'est qu'il faut déjà définir chronique contre aigu et Ok. somatique contre l'opposé de somatique, cognitif. Donc, il faut déjà l'établir de ce côté-là. Donc, vous êtes anxieux toute la journée. OK. Est-ce qu'on parle d'attaque de panique dès qu'il y a un stress et on voit venir, on pète les plombs? On pète les plombs Ouais. sans savoir pourquoi. Tout d'un coup, Ouais. on est au boulot. C'est ça qui se passe, quoi. Ouais. Donc, la respiration a à voir avec ça parce que la respiration va donc changer le côté acidité, les choses comme ça. Donc, déjà, on va commencer à définir exactement où on est, ce qui est Et très comment on peut important. l'identifier clairement? Il faut l'identifier clairement parce que croyez-moi, l'un n'a rien à voir avec l'autre. Ok. Donc, chronique cognitive, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas très bien toute la journée. En vérité, c'est simple, c'est-à-dire que vous avez une vie que vous n'aimez pas, la Ok. plupart du temps. Je suis Et donc, d'accord. c'est-à-dire que ce malaise, en vérité, nécessite un changement par rapport à Mhm. certaines choses qui ne veulent pas sortir de votre cerveau, quoi. Et donc, fondamentalement continuer à penser à une certaine chose. En parlant de ça, vous avez peut-être tort en se disant ma vie est pas bonne. C'est pas nécessairement vrai. Le Mhm. problème, c'est qu'on vit maintenant dans une société de comparaison continuelle
qui est en permanence, c'est oui, mais les autres, oui, mais les autres, oui, mais les autres. Et donc, si on va du côté négatif des choses, on sera jamais content, quoi. En vérité, on va toujours Ouais, manquer quelque chose. C'est-à-dire que je suis l'autre d'accord. là-bas, elle a un mari qui gagne plus d'argent, qui est plus Bien grand, sûr, qui a plus d'abdos, qui est plus fort. bien Moi, sûr. je suis pas assez grand, pas assez d'abdos. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, va y avoir une espèce de problème toute la journée à se comparer en permanence. Et ça, honnêtement, il n'y a qu'une manière de sortir de ça, c'est-à-dire qu'il y a c'est un, c'est prendre l'habitude d'aller du côté, tu sais, en anglais, c'est ce qu'ils appellent le RFPP pour les psychiatres, c'est le positive reinforcement, le Oui. renforcement Oui, positif au niveau renforcement de la positif. pensée, quoi. Ouais, ça Ouais. s'appelle comme ça en français. Renforcement Donc c'est positif au l'idée niveau de, de la de se dire pensée, en quoi. fait, ok, ma vie est cool en fait finalement, genre j'aime ceci, j'aime cela, ça c'est cool, etc. quoi. C'est ça l'idée. Voilà. Et il y a deux côtés. Il y a les choses qu'on peut changer, les choses qu'on ne peut pas changer. Ouais, ouais, Tu vois ce que je veux dire? Donc non, vous n'êtes pas un champion du monde parce qu'il y en a qu'un ou il y en a très ouais, peu et c'est pas vous, pardon, mais c'est comme ça et on va faire autre chose, quoi. C'est tout. ouais, J'ai vu énormément de gens qui se stressent pendant 5 ans, 10 ans à choisir le mauvais sport. ouais. Ils Oui, sont mais tu pas parles de faits pour sport, mais ça. ça peut être le job, ça peut être tout, quoi. Tu Pas vois, faits j'ai pour ça, choisi le quoi. mauvais Ouais, mari, pas fait j'ai... pour Ouais, ça. ouais, ouais. Pas fait pour ça. Et donc, au lieu de se dire, peut-être celui-là, on reste, on s'encadre et maintenant on commence à faire des sacrifices, c'est-à-dire qu'on est bloqué de plus en plus dans cette façon de Hmm. penser-là et donc maintenant on veut plus avoir tort et donc maintenant la comparaison par rapport aux autres commence, il faut faire 3 fois le travail des autres. Bref, ça va créer un niveau d'anxiété chronique qui, en vérité, n'est à avoir plus à une vision du monde qu'autre chose, quoi. Si je peux, je vais raconter une petite anecdote personnelle parce que Oui, je me bien suis sûr. vraiment reconnu là-dedans. Si tu veux, l'année dernière particulièrement, j'ai voulu, tu sais, beaucoup faire de la gestion de salles de sport, d'entreprise, Ouais. de boxe, de crossfit et tout, Ouf, et c'est beaucoup dur. par moi-même. Et en fait, ça m'a créé une anxiété incroyable Ouais, parce que je me sentais incapable, ouais, parce que c'était pas ma place en fait. Ça me demandait un effort immense. Et à un moment donné, exactement. c'est un peu comme tu dis, je me suis dit, ok, mais en fait, c'est pas mon sport, quoi. En fait, c'est pas mon sport. Soit je me fais violence pendant les 4 prochaines années et je vais être aussi bon que quelqu'un qui va prendre 3 mois à le faire, soit à un moment donné, j'accepte que c'est pas moi, et je trouve des gens qui sont meilleurs, quoi. Et j'ai senti un poids Ouais. tu Parce vois, que tu s'enlever une vois fois bien que que j'ai c'est pas pris ton cette truc, quoi. décision-là, quoi. C'est Ouais, toujours pareil. Il faut voir le sport te choisit plus que tu choisis ton sport en vérité. Si tu comprends comment les choses fonctionnent, mhm, dans le sens que on voit bien les efforts qu'on met dans certaines choses, quoi. Et si on met, la règle c'est 80-20. Si on fait 80% du boulot pour 20% d'efforts, au départ, c'est pas ton sport. Ton non, sport, tu fais 20% du boulot, 80% de résultat. je suis Au d'accord. bout de 4-5 ans, on est bien d'accord que ça va changer, ça va s'inverser tout ça. Mais c'est comme ça qu'on voit si on a trouvé son sport ou pas. C'est ça. C'était tu sais, tout ce qui est la lutte pour moi, c'était le strongman. Par contre, le powerlifting, putain, qu'est-ce que j'y ai bossé. Et honnêtement, pour des résultats pas médiocres, mais enfin pas bons non plus, quoi. Ouais. Moyen, moyen. Et dans ta vie professionnelle, tu as eu des choses comme ça où tu t'es dit non, mais en fait là, je prends pas la bonne direction, ça me va pas? Oui, bien sûr, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me demandaient est-ce que je peux avoir Strong Fit, tu sais, à la boîte ou est-ce que Ouais, tu peux m'aider avec ma gym, un truc comme ça. Alors qu'en vérité, mon truc, ce que je fais, moi, je reste d'abord un enseignant, c'est ça, quoi. J'aime bien enseigner, j'aime bien. Mais c'est pareil, par exemple, tu sais, je fais la template de Janina et tout ça. Et il y a des gens qui arrivent et qui me disent est-ce que tu peux appliquer cette template pour moi? Je dis oui, mais en même temps, le boulot, c'est toi qui vas le faire, pas moi. Et donc, oui, Janine tu sais, elle a pris certains des clients et en vérité, elle fait un travail beaucoup bien meilleur que moi dans ce sens-là parce que elle leur demande toutes les semaines, hey, t'as fait le truc, hey, t'as fait ci, hey, t'as fait hmm, ça, et alors où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça marche? Pourquoi tu l'as pas fait? Tu sais, elle pousse les gens, alors que moi, j'en ouais, suis incapable. Moi, tu veux pas faire le boulot, le fais pas. Mais je vais pas être derrière à te pousser, quoi. C'est pas mon oui, style du tout. Tu me connais? Je suis oui, pareil avec ma fille, tu veux faire des conneries, hey, tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment donné, elle a 19, tu veux faire des conneries, ah ben, c'est comme ça qu'on apprend, tu vois ce que je veux dire? Tandis que oui, Jalina, elle se là, non, elle va manger correctement, tu vois ce que je veux dire? Et donc, au niveau du coaching, de ce côté-là, elle est meilleure que moi parce qu'elle demande
aux gens un certain niveau Accountability. d'accountability. Et moi, honnêtement, il y a un moment donné, c'est pas mon travail, quoi. Donc, Ouais, j'ai ok. vraiment du mal par rapport à ça. Et j'essaye d'aider, mais en même temps, je regarde les gens en disant, hey, c'est pas ma responsabilité à moi, quoi. Ouais, Ok, ouais, je donc, je comprends. suis bien meilleur de ce côté-là à enseigner qu'à coacher, quoi. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Sur le suivi, ouais, les je gens comprends très très arrivent bien, ouais. un peu en pleurant, en disant, tu vois, rien à foutre. Désolé, je C'est peux rien faire pour toi. pas mon boulot. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et donc, ouais, non, Euh, mais ça me demande tellement d'énergie d'essayer d'aider quelqu'un comme ça pendant 2 heures. Tu vois, ils me font 2 jours pour récupérer. Et une semaine après, ils refont les mêmes conneries. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça, moi, je peux pas. c'est, je pense que ça, c'est peut-être un message pour les coachs qui nous écoutent, c'est de Je peux pouvoir pas. identifier ça. Donc, si tu veux, moi, je ressens beaucoup plus à toi là-dessus. Donc, je suis beaucoup plus un enseignant qu'un coach dans le suivi du quotidien. À l'inverse, j'ai des coachs ici et qui se sentent très bien là-dedans, justement, dans l'échange, dans le allez, est-ce Ouais. que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça, un peu le Ah, côté, je peux tu pas. vois. Et en fait, il faut le savoir. Il faut savoir ce que vous êtes parce que vous serez meilleur dedans, en fait. Ouais, puis tu Et parles exploiter ça, d'anxiété. tu vois. Tu parles anxiété. Si Ouais, tu me donnes 4 clients comme ça par jour, ouais, je vais c'est pas fini. durer 2 semaines, quoi. Ouais, je comprends très Je bien, peux pas. Mon vraiment. énergie part là-dessus. Je suis comme ça et je me ressens fatigué en permanence. Et ça va te donner l'anxiété. En Ok, vérité, beaucoup d'anxiété chronique, ce sont les gens qui sont en vérité épuisés épuisé. mentalement par rapport à la tâche qu'ils ont à faire parce qu'ils veulent pas faire cette tâche-là, parce qu'ils aiment pas. C'est pas leur sport, c'est pas leur activité. Ils ont pas envie de le faire. Ils le font parce que ils le font depuis très longtemps, ou parce qu'ils ont besoin de l'argent, des trucs comme ça. Mais c'est Hmm. une position au niveau mental qui peut être très très dure, quoi. Je suis entièrement d'accord. Ok, donc ça, c'est l'anxiété chronique Ouais. cognitive. C'est quoi la différence L'anxiété, avec... Ouais, vas-y. L'anxiété aiguë, c'est les attaques de panique, quoi. Et donc tu as deux types d'attaques de panique. Tu as le cognitif dans le sens qui n'est pas spontané, c'est-à-dire qu'on les voit venir. C'est-à-dire que j'ai un meeting avec mon boss qui va arriver et je sais qu'il va m'engueuler, je sais quoi que ce soit, et ce Hmm. genre de stress-là va exploser, mais ça monte, tu vois ce que je veux dire, doucement. Il y a une compétition qui arrive, et moi, c'était les compétitions de Jiu-Jitsu pour moi, tu vois ce que je veux dire, vraiment, là, 2 jours avant, c'était, mon Dieu, j'arrivais plus à dormir. Donc, tu montes ça un peu, et tu as une attaque de panique, tu vois ce que je veux dire. J'étais pas à ce niveau-là, mais enfin, bon, je vois bien que si tu montes certaines choses, et à mon avis, ouais, tu vois ce que je veux dire, il y aurait pas Ouais. moyen, quoi. Et donc, ça, en vérité, ce sont des attaques de panique lentes, dans ce sens-là. C'est pas Ok. l'impression que ça donne, mais de l'extérieur ce sont des paniques beaucoup plus lentes. Et donc là, il y a vraiment une incapacité à dealer avec la situation, quoi. Ok. Et donc là, on voit, là, c'est le système nerveux, donc on monte du côté sympathique, et donc il y a certaines choses vraiment spécifiques de ce côté-là. Tandis que les attaques de panique spontanée, en vérité, c'est simplement, tu es comme ça, tranquille, en train de faire quelque chose, et tout d'un coup, boum, il y a quelqu'un qui vient de te taper dessus avec Mjolnir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, le cœur monte à donf et Ok. tout part, et tu te ressens, tu sais, les gens, ils peuvent plus respirer, ils se ressentent donc, en vérité, et donc, ils peuvent plus respirer en parlant de ça parce qu'ils bloquent leur respiration, parce qu'il y Oui. a un problème par rapport à l'acidité. Et donc, tout ce qui est respiration peut monter ou descendre l'acidité. Donc, il y a tout un truc par rapport à ça. Et donc, Ok, pour donc ça, c'est t'expliquer la différence, oui, vas-y. spontané, inattendu. Vraiment le côté, paf, tu le prends dans Ah la ouais. gueule, quoi. Et je Ok. parlais à des gens, ils sont comme ça, et tout d'un coup, ils sont là, ils font un truc. Et c'est quoi? Ça va être une contrariété? Ça va être un Non, stress? non, c'est Rien. physique, c'est somatique. Ah, C'est-à-dire il n'y a qu'il pas besoin semblerait. qu'il y ait un élément extérieur. Ah ouais. Ok. Euh, Non, pas dans ce sens-là. Forcément, il y a des trucs extérieurs qui se Ouais, passent, ouais, mais ouais. tu arrives à un point où il y a, tu sais, tu passes un threshold et le truc part. Quoi, c'est-à-dire, et il semblerait que Oui, ok, ok, l'acidité ok, ok. est Ouais. beaucoup à voir. Donc, c'est-à-dire que, tu sais, l'alimentation, le stress, tout ça s'accumule, mais tu le sens pas. Et tout d'un coup, physiquement, va y avoir, c'est une attaque de panique physique, pas mentale. Donc, il y a une Com- accumulation qui se fait et tu passes le point. Et une fois que tu as passé le point, tout d'un coup, tu te retrouves dans un enfer, quoi, sur Terre. C'est ça. Donc, en gros, j'essaie de bien phraser les choses pour être sûr d'avoir bien compris. Donc là, c'est l'idée de, par exemple,
En fait, j'ai un fond comme ça un petit peu élevé tout le temps, mais je m'en rends pas vraiment compte. Et en fait, parfois, c'est hop, la goutte d'eau qui arrive et paf, et d'un coup, ça. Pff. Non, pas Ok, exactement. C'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça que je voulais ok. t'en parler. C'est le côté aigu contre chronique. Donc, je vais Mhm. prendre la respiration comme exemple. Donc, tu as ce qu'ils appellent l'hyperventilation. Ouais, Right. Donc, tu as deux hyperventilations. Tu as chronique contre aigu. Donc, ok. une hyperventilation aiguë peut créer une attaque de panique. On voit ça sur les gens Ouais. qui sont anxieux. Ouais. Et donc, tu sais comment est-ce qu'ils. Mais cette attaque de panique est tellement douloureuse que pour éviter l'attaque de panique, les gens rentrent dans une hyperventilation chronique. Oh, ok. Uh-huh. Parce qu'il semblerait que la manière de ne pas rentrer dans le côté aigu est de rentrer dans un côté chronique. Parce Ok. que tu ne peux pas prétendre que la chose n'arrive pas, donc il rentre dans une hyperventilation chronique de manière à gérer l'hyperventilation aiguë et l'attaque de panique. En parlant de ça, ça marche pas bien, ça marche pas du tout, mais c'est pas le problème. En vérité, il Non, mais semblerait que le c'est le comportement, système qui a trouvé ça. Oui, c'est ça. le système, en vérité, te permet de pas éviter la chose, de rentrer dans la chose, mais tu tires tellement d'énergie du système que tu n'arriveras jamais jusqu'à l'explosion. Mais tu es Ok. toujours en feu, Mais c'est comme ça que tu finis en burn-out. forcément. Et en plus, Ouais. il y a d'autres problèmes par rapport à ça. Ok. C'est-à-dire, tu finis J'ai, jamais le j'ai- cycle et tout ça. Il y a des grands problèmes avec tout ça. Mais il faut bien comprendre que le côté chronique, en vérité, est une façon de combattre le côté aigu. Ok. Donc, Ok. si tu vas vers des attaques de panique spontanée physique, tu vas naturellement aller du côté euh, attaque de panique plutôt, enfin, donc anxiété Non. chronique Ouais. Ouais. mentale. Et donc, la plupart des gens, Ok. pour éviter les attaques de panique, vont être stressés toute la journée. Juste assez pour ne pas créer l'attaque de panique aiguë. Ok. Ça, je le vois très bien. Donc, chez des personnes qui ont justement ce côté un peu, j'ai très peur de cette attaque de panique aiguë. Exactement. Ça, Exactement. ça me terrifie. Et d'ailleurs, Exactement. ce sont souvent des gens qui refusent d'aller typiquement à Burn the Questions, impensable. Exactement. No fucking Exactement. way. Ouais. Et ces gens-là, tu les vois dans le quotidien être En permanence. Yeah. comme ça. Ok, ça va, Exactement. je vois. J'ai des images de personnes en Ouais. tête et je vois ces réactions. Je le vois. Exactement. Ok, et du coup, je crée cette anxiété chronique Mhm. mentale parce que je Oui. ne veux pas de cette anxiété aiguë. Je ne veux Oui. pas de cette. Et du coup, comme J'en ai d'habitude, on tellement va peur. revenir à la résilience. Ça veut dire qu'il faut y aller. Mais le problème, c'est que donc, tu ne peux pas enlever cette anxiété chronique de tous les jours. Parce que si tu l'enlèves et ils vont avoir une attaque de C'est panique pire. aiguë, c'est pire parce que là, ça va les faire tomber à chaque fois et donc tomber dans Ok. soit une énorme dépression, catatonie et donc tu empires les choses à chaque fois. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aurait qu'un moyen d'enlever cette anxiété chronique de tous les jours, c'est de s'assurer qu'on puisse pousser sans avoir une attaque de panique. Mhm. Donc, le travail, c'est d'arriver au burn question sans l'attaque de panique. Mais l'attaque de panique aiguë peut généralement, et en tout cas très associée vers le côté somatique. C'est-à-dire que il y a un threshold au niveau de l'acidité qu'on ne peut jamais passer. Donc, le problème avec le burn Oui. question, c'est que à cause de la production d'énergie et tout ça, on va du côté acidité. Tu vois ce que je veux dire? Et le Oui. brain lactate, donc le lactate du cerveau, après 20 millimoles, je ne vais pas rentrer dans ces complications-là, mais il y a tout un truc par rapport à l'entraînement. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une manière de faire ça. Il faut pousser l'entraînement, mais en même temps descendre toute la création d'acidité de l'autre côté. Donc ça veut dire Ouais. nourriture, ça veut dire, tu sais, vie de tous les jours, ça Breathing. veut dire. Ouais. euh, donc c'est-à-dire que carb, ça va être 100-200 grammes par jour au maximum. Euh, on va pas avoir de sucre, pas d'alcool. Tu vois, Parfait. donc c'est le protocole et s'il faut le protocole avec le jeûne. Ouais. Euh, et donc c'est presque en vérité ce que je fais avec Janina qui est un protocole, tu sais, carnivore, c'est-à-dire que elle n'a que de la viande rouge le soir après 6 heures, après son dernier entraînement. Avant ça, elle a des fruits et du miel, donc de manière à avoir, on en revient chronique contre aigu, Ouais. un spike, tu sais, aigu au niveau du sucre, de manière à ce que son fasting insuline reste élevé. Et le soir, c'est protocole, donc tout en vérité d'une manière très aiguë. De ce côté-là, Très rien de aigu. Ouais. chronique.
Ouais. Ouais, un côté aigu, l'autre côté aigu. Ouais, bon, Tu vois ce que je veux c'est dire? Donc, ça. on est très aigu au C'est niveau de ça. la nutrition et on va enlever tout ce qui est chronique, c'est-à-dire qu'on va enlever les carbohydrates. Donc, il faut quand même en garder, mais on va dire 200 grammes, tu sais, c'est probablement. Je vais pas rentrer dans les numéros, mais tu C'est vois ce que enough. tu vois ce Ouais, que je veux ouais, dire? Il y ouais, a ouais. Mhm. probablement pas besoin de plus que ça, quoi. Non. Euh, donc, pas de sucre, pas d'alcool. Attention aux Euh, produits laitiers pour les gens qui sont enflammés. Ouais, ouais. Voilà, Mhm. donc c'est dormir suffisamment, Ouais. donc il y a tout un Ouais. style de vie derrière. Donc tu as un style de vie associé avec Burn the Question de manière à ce qu'on puisse pousser l'intensité sans arriver à une attaque de panique, quoi, aiguë. Et Et donc de ça ce me fait penser à côté-là, une on chose pourrait très enlever le côté importante. chronique de tous les jours. C'est ça, exactement. Et du coup, et ça, vous allez peut-être le voir pour vous-même et penser, si vous êtes coach, faites très attention à ça. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui, en fonction de l'état du jour, devraient aller plus loin ou pas dans le Burn No Questions. Je m'explique. L'autre jour, une personne qui est dans ce cas exact que tu m'expliques s'entraîne et part. Je me dis ça et c'est parti, parce que d'habitude, ça crée crise, machin, pleurs, enfin, c'est atroce. Et en fait, tout de suite après, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Et en fait, elle était déjà dans un état avant de démarrer qui faisait que le seuil était déjà trop élevé. Et donc, ce jour-là, elle n'aurait pas dû monter à l'intensité, elle aurait justement à l'inverse dû la descendre. Et donc, ça veut dire que si je comprends bien, si je programme pour cette personne-là, je vais devoir choisir les jours où l'acidité de base et donc l'inflammation de base est basse Ouais. pour aller pousser. On est d'accord? Donc il va falloir, exactement, et donc il va falloir avoir des marqueurs par rapport à ça. Parce que les À gens part le vont pas te lactate, le on peut dire, faire mais quoi? bah, il faut savoir. Donc, non, tu peux mesurer l'acidité. Donc, la Ah, question, ok. par exemple, par rapport à. Il y a un masque, je pense, qui te permet de faire ça. Je suis en train de regarder exactement quel marqueur choisir par rapport à Peut-être ça. la respiration aussi. Oui, par exemple. Par exemple. HRV peut-être? Non, respiration. Ok. Ouais. Parce Ça va que être la les cycles respiration. respiratoires, tu vois, quand tu as des gens qui arrivent Oui, exactement. tranquilles et puis tu as des gens qui arrivent, Tu sais, tu tu sais vas le déjà voir que, ici, c'est comme ça. ouais, tu le vois ici, Parce tu le vois que les gens là, vont pas te le là. dire, mais qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Est-ce que vous avez suffisamment dormi? Est-ce qu'on a recommencé le Mm, sucre et l'alcool? En vérité, ce ouais, sont ces choses-là. L'accumulation. Le problème, c'est que c'est pas une chose, c'est l'accumulation. Bah, c'est toute bien une sûr. question de threshold, quoi. Dès que tu pars par rapport à un certain point, il n'y a plus moyen, quoi. C'est parce que, pardon, mais c'est ta faute, t'as déconné, donc maintenant on peut pas. Et donc, je pense qu'en vérité, les cycles de respiration seront meilleurs pour pouvoir capter ces choses-là, quoi. Mais en parlant de ça, s'ils sont déjà là, pardon, mais c'est ta faute, t'as déconné, il fallait pas, et maintenant on peut plus faire burn the question, quoi. Ouais, Mais pour revenir à ta question originelle, donc pour enlever le côté anxiété chronique de tous les jours, il n'y a que deux moyens. Un, on change sa vie par rapport aux choses dont on vient, et de l'autre côté, il va falloir enlever cette peur de l'attaque de panique. Donc, cette peur de l'attaque de panique est justifiée, oui, soit somatique. Donc, il va falloir travailler par rapport à ça. Et c'est la seule manière, c'est de travailler du côté aigu pour pouvoir enlever le chronique. C'est-à-dire qu'il semblerait que le chronique et aigu soient ennemis et on fait soit l'un, soit l'autre. C'est un peu la même chose que parasympathique, sympathique. Le meilleur moyen de calmer le sympathique, c'est le parasympathique. Et le meilleur moyen de calmer le parasympathique, c'est le sympathique. De temps en temps, ils marchent ensemble. La plupart du temps, ils marchent l'un contre l'autre parce que c'est ou l'un ou l'autre dans un sens, c'est ou l'un ou l'autre. Ils arrivent. Après, il y a une question de millisecondes parce que tu peux passer de l'un à l'autre très vite. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Il semblerait qu'il y ait le côté chronique contre aigu et l'arche se fait de ce côté-là, quoi. Donc, il n'y a qu'un moyen de combattre le côté chronique, c'est le côté aigu. Donc, ça veut dire aussi la nourriture, ça veut dire aussi votre style de vie. Et ça, ouais, malheureusement, la plupart des gens ne veulent pas changer. Ils veulent un non, truc qui leur permet, et tu te rappelles ce que Thomas Sowell avait dit, il n'y a pas de solution, il n'y a que des trade-offs, quoi. Il n'y a que des échanges. Et donc, la vérité, c'est ça, c'est-à-dire que oui, on peut enlever cette anxiété-là, mais ça va mais demander certaines choses. Et ça va vous demander d'aller du côté aigu, exactement ce que vous ne voulez pas faire. Tous les gens qui sont super anxieux chroniques, ils n'arrivent pas à pousser. non, Toujours pareil. Ouais. non, toujours. Et donc, il va falloir aller de ce côté-là. Mais si tu vas de ce côté-là et que tu gardes ça, le système explose.
implose. Ouais. C'est un truc que j'avais déjà expliqué il y a assez Burn-out, longtemps, ça, c'est le dans des burn-out. formations, qui est, en fait, si tu es en inflammation de fou, en Ah fait, ouais. amener du sport à haute intensité est contre-productif. En fait, c'est pire. Mais tout est C'est pas ça qu'il faut quand faire à ce moment-là. tout est contre-productif. Le seul Ouais, truc qui pourrait marcher, c'est reste dans ta chambre et sors jamais, quoi. ouais, c'est ça. Une Non, fois que on a, mais l'inflammation a monté, c'est fini, quoi. ouais, c'est ça. On a besoin d'abord, en fait, finalement, de calmer ça pour pouvoir après aller exprimer de l'autre côté. Maintenant, ça n'est pas, je ne vous donne pas une excuse pour ne rien faire. Donc, ne prenez pas un By clip the de ce que je way. viens de dire et oh, il m'a dit que je ne peux rien faire. Non, c'est pas ça que j'essayais d'expliquer. J'essaie d'expliquer que maintenant que vous avez tellement déconné et que vous avez ruiné votre vie, vous ne pouvez plus sortir de la chambre. Mais non, je suis pas en train de vous dire de ne rien faire. Putain, avec leurs clips sur Instagram, là, ah. Le message étant, si vous en êtes là, il y a des solutions. C'est juste qu'elles vont être difficiles. C'est tout. Non, mais j'en Je sais vais quelque chose, hein. sortir des réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas moyen. De toute façon, alors, pour que ce soit clair, Vu que moi, je à me suis chaque fait fois, c'est attaquer, pareil. Dès que je sens mon anxiété qui monte, je fais trois t'as vu, choses. ouais. T'as vu que je me suis Un, fait attaquer sur attends, je les raconte réseaux mon histoire, sociaux? après tu y vas. Ouais, ouais. Première chose, quand je suis trop anxieux, les trois choses que je mets en place toujours. Un, j'arrête le sucre tout de suite et je diminue mes carbs totaux. Deux, je cherche à avoir des bonnes nuits de sommeil dès que je peux parce que ça Mais, change absolument tout. ouais. Trois, j'ai dit trois choses, ça fera quatre. Trois, je cherche pourquoi dans ma vie je suis dans cet état, parce que clairement il y a un truc qui va pas. C'est comme tu dis, ça c'est chronique, tu sais, tu sens qu'il y a un truc dans ton ventre, tu dis non, il y a un truc qui va pas. Et quatre, je me réexpose à des stress aigus. Donc une douche froide, un sprint avec un sled, un truc moche, Je le fais exactement dans cet ordre-là. dans cet ordre-là. Ouais. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui, c'est vrai que je l'ai dit sans faire exprès, mais c'est dans cet ordre-là. Sucre, alcool. Tu Ouais, sais. c'est parce que moi je bois pas d'alcool, enfin Ouais, très mais très rarement effectivement, mais puis, oui, si vous en buvez, même une ça c'est bière tous les soirs, pardon les enfants, mais c'est déjà il y a c'est du trop. sucre, mais en plus c'est le côté inflammatoire. Il faut que les gens C'est ça. comprennent bien. On est en train de parler côté inflammatoire, acidité, et au niveau acidité, le sucre c'est ce qu'il y a de pire, et donc l'alcool est deuxième, quoi. Ouais. Et Oui, donc si tu quand on prends du dit sucre, whisky dans c'est un sens, par exemple. excès de carbs, Niveau c'est pas bien. inflammatoire, le whisky est mieux que la bière. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre un whisky. Donc, arrêtez de me faire dire des choses que je n'ai pas dit, s'il vous plaît. Alors, Julia a très envie de nous parler de son attaque sur les réseaux sociaux. Non, Vas-y, non, non, non. raconte. Et je dis ça juste comme ça, je ne veux pas en parler, mais je, je trouve les réseaux sociaux de plus en plus fascinants. C'est-à-dire que ça va être la mort de l'Internet pour nous tous, ça. Parce que, honnêtement, au niveau du coaching, euh, je pense qu'on va tous revenir, tu sais, à un website où on met tous nos trucs et c'est tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Vous voulez. Parce qu'à chaque fois, on me demande où Je est-ce vois qu'on ce que peut tu vous veux dire. trouver. Ok, donc on va avoir un website avec Improve et vous allez me trouver là. Parce que sinon, YouTube, je me suis fait cartonner. Donc, j'ai dit une fois dans le podcast, enlève ce mot-là, s'il te plaît, parce que sinon ça va t'arriver à toi. J'ai mis ce mot-là, enfin, j'ai dit ce mot-là dans ma podcast. J'ai 150 vues sur ma podcast au bout de 3 jours. Ah ouais. Le Non, ça premier c'est jour, j'en avais 20. J'avais 20 vues le premier jour. incroyable. T'as été Tu bloqué vois, c'est des trucs direct. comme ça. Donc, tu sais quoi? Je vais avoir mon website et voilà. Et tu te fais Bah, cartonner sur YouTube, alors, je te tant que dirai tu trouves un après. moyen de nous poster quand même les vidéos, parce que le but c'est quand même que les gens puissent suivre ce que tu fais, évidemment. Ben oui, mais tu vois ce que je veux dire? Tu vois bien, là, t'as beaucoup plus de vues que moi, quoi. Ouais, mais ça dépend des moments. Là, j'ai eu aussi eu un sujet un peu. Mais oui, sur Jacksim Coaching, on a beaucoup plus de vues, effectivement. Ouais. Ouais. Non, mais tu vois, Alors qu'on est en français et toi en anglais. Donc, en fonction du sujet, YouTube va te cartonner. Donc, ouais. en parlant de ça, tous, coach et tout ça, tous, là, il faut en parler de ça. Parce que regardez où on va de ce côté-là. On va du côté entertainment, du côté tout est un film et machin. C'est plus du coaching, ça. Là, il va falloir qu'on trouve un autre endroit où être tous, parce que YouTube et tous ces trucs-là, ça marche pas, hein. Les C'est podcasts, l'épisode sur. les podcasts audio, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être ça. Je pense Ouais, qu'il va y avoir que ces trucs-là, quoi. ouais, les gens sur les podcasts audio, il n'y a pas de censure. Et ça, Ouais, il y a beaucoup de gens qui le disent, qui peuvent se permettre beaucoup plus de choses sur les podcasts ouais. audio, effectivement. Ouais. Je pense qu'il va falloir aller que audio, quoi. Ok. Il reste un truc à aborder. Donc là, tu nous as expliqué donc les choses à faire. Si donc, regardez à l'intérieur de ma vie ce qui peut coincer, diminuer mon inflammation,
Dragon Ball Z, I love it. Et 3, comment est-ce que je peux euh, aller vers de la très haute intensité sans dépasser le seuil? Ça, c'est la troisième clé que tu nous as donnée. Si maintenant Donc, j'ai... donc il n'y a qu'un moyen d'arriver là, c'est-à-dire qu'il faut d'abord passer cette peur de l'attaque de panique spontanée. Et on peut en avoir peur même sans s'en apercevoir, parce qu'on ne sait pas nécessairement de quoi vraiment on a peur, mais parce que c'est somatique, le corps sait déjà que si on va là, oh, c'est parce ça, que tu touches ce truc-là, après c'est 3 jours, tu sais, en position fétale, et c'est ça. ça peut être C'est très, trop très, très gros. méchant. Ouais, c'est trop gros. Ouais, C'est ouais. trop gros. Et il y a des gens qui sont déjà passés par ça sans savoir que c'était une attaque de panique spontanée qui les a amenés à une dépression énorme. Ok. Parce Est-ce qu'une que... fois que ces 3 jours-là peuvent te... Parce que tu sais pas ce qui se passe, tu penses que c'est toi, tu continues à mariner, tu changes pas ce qu'il faut changer, tu y es pendant un mois, quoi. Oui, Au lieu de 2 jours. complètement. Ouais. Est-ce que ça vient systématiquement d'une forme de trauma? Parce que chez les personnes Non. qui sont comme ça, je vois souvent un trauma derrière. Tu vois, un abandon, Mais ça peut être l'inverse. Non, parce que j'ai des clients, par une exemple Mike, agression, il a etc. commencé avec Ouais, les attaques de panique à 8 ans. à 8 ans. Et il n'y avait rien derrière. Et Il n'y non, avait les rien, il attaques de n'était pas panique maltraité, il n'y avait pas de cognitives, rien. cognitif peut être lié au trauma. Somatique, pas nécessairement. C'est lié Ok, au côté acidité, la façon dont Donc il y a tout un côté génétique par rapport à ça, il semblerait, parce que il y a tout le côté lactate au niveau du cerveau, ok. qui est donc aérobique, pas anaérobique. Il y a toute une production de lactate au niveau du cerveau qui semblerait ne descendre pas chez ces gens-là. C'est-à-dire que dès que le lactate au niveau du cerveau continue à monter, après il descend plus. Qui est un problème parce que si tu passes au-dessus de 20 millimoles physique, ça passe, tu sais, le blood-brain barrier. Je sais plus Oui, comment c'est, la barrière la barrière. du sang, du cerveau, de sang, Ouais, j'ai cerveau. oublié. Ouais, ouais, mais on s'est compris, ouais. Il commence et donc il y a tout un truc par rapport à ça. Donc, et donc, dans les gens qui souffrent d'attaques de panique, on voit bien que le lactate au niveau du cerveau reste élevé, alors que les gens qui ne souffrent pas d'attaques de panique descendent. Hmm. Donc, il y a des trucs comme ça qui se font, qui sembleraient, il y a un côté tout physique, évidemment, somatique, mais donc par rapport à ça, il semblerait un côté génétique aussi. Et c'est pour ça qu'une Épigénétique au moins. séquence. Épigénétique au moins. Ok, ça m'évoque deux choses. La première chose, c'est que c'est pour ça qu'une séquence, typiquement, donc Disney December, pour ceux qui connaissent pas, je vais me mettre sur un vélo pendant 40 minutes, respiration nasale avec des princesses Disney, ou je vais courir dans la nature. C'est pour ça que ça aide autant, parce que c'est grâce à cette oxydation du lactate, du coup, à cette Exactement. diminution du Et niveau. donc, même s'il y a une production aérobique au niveau du lactate, euh, si tu regardes par exemple donc on va dans les muscles, tout ce qui est type 2 produit du lactate, type 1 aide à l'oxydation du lactate. Donc Ouais, l'oxydation du lactate, ça va être aussi, il y a tout un truc par rapport à, tu sais, production de ATP, machin truc, pyruvate, lactate, bref, on rentre dans des trucs plus intéressants. Mais au niveau aussi de mitochondriel, on voit bien que donc, tout ce qu'on appelle, tu sais, oxidative phosphorylation. ouais. Tu inverses les Phosphorylation mots et c'est juste. oxydative, Ouais, c'est ouais. tu sais, c'est la troisième phase du cycle salugenesis où il y a une différenciation au niveau de où va quoi. Par exemple, on se coupe. Il y a 3 phases. Première phase, c'est inflammation, on devient rouge. Mhm. Deuxième phase, c'est propagation. Donc on combat tout ce qui se passe et on commence à tout établir pour la cicatrisation. La cicatrisation, c'est la troisième phase qui Fast est une 3. phase de différenciation, c'est-à-dire que tout se forme et Ouais. commence à se remettre ensemble pour la Et on cicatrisation. identifie. Ouais, ouais. Ouais. Donc la troisième phase, donc de différenciation, est une phase qui est liée par rapport à une mitochondrie spécifique qui s'appelle M2, qui est liée par rapport à la phosphorylation oxydative. Je pense que ça se dit en français. Bref, Phosphore. la Ouais. production d'ATP, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a tout un Ouais, truc par ouais. rapport au lactate qui se fait en vérité donc il y a lactate inflammation, on en revient. Donc l'inflammation, cette mitochondrie-là est basée sur tout ce qui est glycolyse. Ouais. Donc la deuxième phase est basée sur autre chose, la troisième phase est basée sur autre chose. Donc en vérité, il y a tout un système au niveau du corps qui est beaucoup plus complexe qu'on veut bien comprendre, quoi. En vérité, Ça, c'est sûr. tu sais,
en anglais, ils disent first principles. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, donc c'est ce que je fais moi, tu arrives toujours d'arriver au principe premier de manière à pouvoir régler le problème. Ouais. Donc, qui est la meilleure manière de faire ça. Quelque part, la science médicale s'est trompée, s'est plantée, et au lieu de faire premier principe, donc first principle, ils Principe sont premier, allés ouais. du côté functional segregation, ségrégation fonctionnelle. Ouais. Et il y a une différence entre les deux. Et donc, ce qu'ils font, eux, c'est une ségrégation fonctionnelle. Et donc, tout le monde parle de mitochondries. Oui, mais même les mitochondries, en vérité, il y a des types différents qui font des choses différentes et tout ça. Donc, en vérité, le système est extrêmement complet et complexe. Ouais, les Et deux, ouais. ce qui force, par exemple, le côté, tu sais, somatique contre cognitif, en vérité, à être établi sur deux bases vraiment, vraiment, vraiment différentes. Donc, les gens te parlent de trauma en permanence, ou te parlent de ci, te parlent de ça, mais en vérité, la plupart des gens, quand ils parlent anxiété, dépression, ils parlent du côté cognitif. Il y a très peu de gens qui veulent parler du côté somatique parce que tu Oui. commences à rentrer dans des choses qui sont très complexes et donc où la ségrégation fonctionnelle ne marche plus parce qu'il faut tout remettre ensemble. Et ça, c'est compliqué, ça ne se vend pas bien, c'est pas marrant sur C'est YouTube. complexe. C'est très, très Et en compliqué à plus, expliquer, à c'est-à-dire comprendre. qu'il Ouais. faut dire aux gens de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire, c'est-à-dire changer leur style de vie entier. Et ça, on sait bien que ça ne marche pas. Et donc, les Mm. gens arrêtent. Donc, ils adorent parler des traumas et tout ça parce que ça serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile si c'était une question de trauma, quoi. Ok. Donc, le, cette anxiété donc somatique peut Mhm. venir finalement juste, je mets des guillemets, juste par exemple de quelqu'un qui a monté son inflammation petit à Yeah. petit pendant 10 ans. Un peu plus d'alcool, un petit peu plus de sucre, un peu moins de sommeil, un petit peu plus de stress, ta 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 ta. Prédisposition génétique. Exact. Et à un moment donné, tu t'en prends Yeah. une. Yeah. Ok. Exactement. Du côté chronique cognitif, ça on en a parlé en long en large. Ok, c'est beaucoup beaucoup plus clair. Il faudra réécouter, hein, mais j'ai mieux compris la Ouais. différence. Ça c'est très très cool et surtout, ça met un peu face à nos problèmes, mais ça donne quand même des pistes. Ça donne quand même des choses à faire. Il y a quand même des actions par rapport au sucre, aux carbs, Encore par plus. rapport au Non, sommeil, par c'est rapport ça au le changement problème, de c'est vie. qu'en vérité, il y a encore plus d'actions. C'est ça. Ouais, mais Le donc c'est problème, c'est bien qu'on parce que dit tu aux donnes des gens, vraies solutions. oui, mais c'est ça le problème, c'est quand on dit trauma, en vérité, on enlève les solutions. Parce que le trauma, tu peux pas l'enlever. Tu peux pas le changer, ouais. Et c'est, Ouais. Et donc tu c'est as vu bon, 8 maintenant je suis une ans, victime. Ouais. Ouais. il faut que j'arrête de dire ces mots-là parce que tu vas te faire cartonner. Enlève-les, s'il te plaît, à chaque fois. Parce que tu vas te faire cartonner sur YouTube. Euh, tu te fais, c'est quoi le mot? Donc voler quand tu avais 8 ans. Euh, ou tu sais, certaines agressions physiques Ouais, ou bien choses sûr. comme ça. C'est quoi l'idée d'enlever le trauma, de prétendre qu'on s'en souvient plus? C'est pas possible, ça. Ça ne se passe Non. pas comme ça, tu vois ce que je veux dire. En vérité, c'est ok, mais comment est-ce que le truc, c'est d'essayer que cette chose-là ne t'empêche pas d'avoir une vie émotionnelle normale après. En vérité, c'est ça le but de tout ça, quoi. Donc, Oui. ok, donc c'est pas d'oublier, c'est de voir que oui, c'est arrivé, mais comment est-ce que je fais pour que ça n'impose pas certaines choses dans ma vie de tous les jours? Bien sûr que ça va imposer Ouais. certaines choses, mais c'est fonctionnel contre, tu vois, contre dysfonctionnel. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout un Ouais. truc par rapport à ça. Mais ce côté, oh, vous avez un trauma, donc quoi? Ouais. Tu C'est vois ce que ça. je veux dire? Le Ok. côté, il y a pas de sortie. En vérité, c'est comme ça que les gens font des conneries. C'est quand tu leur dis, il n'y a pas moyen de changer ça. Donc, quand tu leur forces à en parler en permanence et à s'en souvenir en permanence, en vérité, tu continues à dire qu'il n'y a aucune solution. Ce qui est beaucoup plus facile à faire que de dire non, on va changer. Donc, il y a tout un côté cognitif, bien sûr, mais il y a aussi le côté somatique. Et le plus de problèmes on a du côté cognitif, le plus il va falloir régler le problème somatique. Donc, en vérité, le plus de traumas par lesquels on est passé, le plus il va falloir avoir un style de vie aigu, clean. C'est ça. Très propre en dehors et l'aigu, Très pa. propre, très aigu et très Ouais. aigu. Donc, C'est c'est-à-dire ça. que Donc des bains très froids, rien de des chronique. sprints très intenses, Donc, c'est et du repos aussi très urgent, fort. au protocole, Ouais, pas c'est ça. d'alcool, on dort tous les soirs, 7 jours par Ouais. semaine, et ta 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 Ouais. ta 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 ta. Donc, en Ok, ça vérité, m'amène. Ouais, vas-y, vas-y en vérité. j'allais dire très discipliné, très aigu Ouais. dans ce Ouais. sens-là. Ouais.
Ça amène vraiment à des cas spécifiques que j'ai pu rencontrer, et notamment par rapport à certaines personnes donc qui sont très anxieuses et qui par le passé ont été dans des addictions. Ok, donc alcool, drogue, sexe, whatever. Et ici, quand je parle avec eux, ils sont sortis de la plupart de ces addictions, etc. Et il reste un truc qui est très fort, c'est cette anxiété de euh, vraiment. Enfin, il y en a qui me parlent, par exemple, peur de la mort, peur de la maladie, tu vois, des choses sur lesquelles finalement ils n'ont presque pas de contrôle, Ouais. mais qui les hantent pour de vrai, quoi. Peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants, enfin, tu vois. Et je me dis, est-ce que ça aussi, c'est une manière de nourrir finalement Oui, mon anxiété cognitive versus exactement. aller à Ouais, l'anxiété aiguë? Est-ce exactement que ça. c'est ça? Ils sont en train de créer une anxiété chronique. Ok. Mais Et ça, donc, ça explique tous ces gens c'est qui un se. moyen. Alors, eux, c'est pas le cas, mais tu vois, je connais aussi du coup des gens qui se. Moi, j'appelle ça se chercher des problèmes, tu vois. Genre, Oui, je vais chez tous les médecins spécialistes du monde parce que comme ça, on va me trouver un truc forcément, ouais. tu vois, etc., etc. C'est la même Mhm. chose? C'est la même chose. En vérité, c'est une manière de créer une anxiété chronique de manière à Ok. échapper l'anxiété aiguë. C'est une peur de cette anxiété aiguë. Et c'est marrant parce que tu vois ça sur énormément de choses que l'ennemi de l'aigu, c'est le chronique. Donc ce n'est pas Ouais. en vérité s'enlever de l'anxiété. Non, parce que là, ça marche pas non plus. Ça n'enlève pas le problème de l'anxiété aiguë. Il n'y a qu'un moyen de combattre l'anxiété aiguë, c'est l'anxiété chronique, que je trouve fascinant. Ok. Ouais, effectivement. Ouais. Ok. Donc, on en revient au même principe. Ok. Parfait. Je pense qu'on peut move on. C'était passionnant et ça va déjà largement exploser la tête de nos auditeurs, donc c'est très bien. En parlant de ça, Strongfit contre Herox, c'est la même chose. Exact. On en reparlera de ça, mais gardez-le en tête parce qu'on en reparlera. Tout à l'heure, on était en off et pour ceux qui regardent sur YouTube, j'ai fait avec mes doigts, j'ai fait OK, donc en fait, on a Strong Fit d'un côté avec les 1 Ouais. à 5 minutes et on s'explose. Et puis tu as High Rocks qui est effort continu, enduré, etc., La etc. même chose à chaque fois, pas de skill, rien Exact. de stress. Ouais. Exact. On diminue le stress Beaucoup moins au inquiétant. maximum. Tout est dans la stratégie, tout est Ouais. dans le côté, tu sais, on n'affole jamais le cœur même si le cœur va haut, il n'y a pas Ouais, mais il faut gérer d'affolement, il n'y a quoi. pas de Tu gères. pic. Ouais, c'est On ça. gère, on gère en permanence la même chose permanente. Ils changent jamais le workout de manière à pas Ouais. stresser les gens. Ils savent exactement ce qu'ils vont. L'année entière, tout est. Donc c'est le chronique à fond contre moi avec StrongFit qui fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que je ne fais qu'une chose, c'est de monter. Tu sais, c'est pas Très nécessairement haut. que le cœur monte, c'est en spike, quoi. En Ouais. permanence, des montées, se fait en aigu. J'ai des workouts différents avec un sac de sable qui est beaucoup plus compliqué à gérer et ça fait mal partout. Et donc, tu rajoutes le néoprène et tu rajoutes et tu rajoutes et tu rajoutes. Et donc, tu es au niveau de tout ce qui est aigu au maximum. All right. Néoprène, c'est la même chose. Ouais. Les gens me demandent parce que je m'entraîne tout le temps avec ma ceinture pour le moment. Qu'est-ce que tu fais En qu'une parlant de ceinture? ça, T'as j'ai mal tout au un dos? Je dis truc non, par non, non. rapport au néoprène dont je veux te parler parce que j'ai vu des actions par rapport à la testostérone parce que j'ai fait des tests toutes les semaines. Il faudra Ouais. que je te montre, mais j'ai gagné plus de 100 points en testostérone, donc au-dessus de 20% quand j'étais avec le néoprène et sans. Mais néoprène sur le protocole avec les carbohydrates bas, Ouais. de manière à faire un spike avec l'entraînement. Et ça a monté mon taux de testostérone à plus de 20%. Parce que tu as encore monté finalement le sympathique pendant ton entraînement, en Et j'ai fait, encore descendu le plus. chronique de l'autre côté. Par contre, donc ça veut dire que le néoprène ne peut pas marcher si tu es en chronique. Donc c'est pour ça que quand je devenais gras, tu sais, à 115 kilos, c'est toujours pareil. Il faut pas que je monte au-dessus de 108, 109, moi. Je pouvais plus faire le néoprène. Ok. Trop. Ouais. Trop de carbs. Donc Ouais. le chronique était trop monté, donc j'arrivais plus à partir de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? T'es Donc il y redescendu avait là tout un alors? truc par rapport à ça. Mais j'ai testé avec la testostérone pour voir et la différence est monumentale. Tu te rappelles quand j'ai commencé, je te l'ai dit à l'époque, il y a une prise de muscle qui n'est pas possible sans stéroïdes. C'était incroyable. La vitesse à laquelle tu prends avec le néoprène est incroyable. Et donc, je pense qu'en vérité, je voudrais faire un test par rapport à ça avec la testostérone, mais je pense que si tu crées ce côté aigu avec le néoprène, avec le protocole à côté, je voudrais faire des tests, mais j'ai en tête d'avoir une montée de testostérone, on parle dans les 20%, quoi.
Il y a aussi, le fait que tu es sur le protocole et qu'on voit bien à quel point la diminution de l'inflammation aide de ce côté-là. Si tu as le côté aigu à côté, encore plus. Ok, oui, c'est ça, c'est synergie. Mhm. Ouais, Ouais. les deux Donc ensemble. c'est la synergie Ouais. des deux. Donc en réalité, je pense que le protocole doit être associé avec un truc, un effort énorme avec le néoprène de manière à augmenter le côté aigu. Le problème avec le néoprène, c'est que tu commences à prendre du muscle et donc naturellement, tu vas prendre des carbohydrates parce que glycogène et tu sais, prise de muscle et tout ça qui est très très fatigant au niveau physique et hormonal. Et Ouais. donc, à un moment donné, tu commences à re-rentrer du côté chronique et donc le néoprène ne marche plus. Ok, c'est un très bon pont vers une des questions qu'on m'a posées, donc je vais embrayer dessus, d'accord? Sans rentrer dans les détails du protocole, parce que j'ai vraiment envie qu'on fasse un épisode dessus, mais il y a une logique. Tu sais bien à quel point l'idée, c'est donc les carbs pour l'activation du système nerveux sympathique, les protéines pour le parasympathique, donc de nouveau dans cette logique de monter d'un côté aigu, monter de l'autre. Good. Mais il y a toujours ce problème on dit que les glucides descendent le cortisol et donc diminuent le stress et donc favorisent l'activation du système nerveux C'est pas vrai. parasympathique. Et donc les Non. gens prennent des glucides le soir pour mieux dormir. Oui, Alors, ça il y a marche des gens pendant chez qui trois un peu de heures. glucides le soir, ça aide Non, à non, non, dormir. non, non. Ça marche pendant 3 heures. Et après, on a vu toutes les hormones de stress remonter après ça. Donc, c'est vrai que ça peut te faire dormir pendant 3 heures, mais tu vas te réveiller au bout de 3 à 4 heures et dormir très mal après ça. Donc, non, c'est pas vrai. J'ai Ok. les études. Là, j'ai les papiers là. On peut les mettre si tu veux. Mais il a été prouvé que, donc, par exemple, l'adrénaline descend pendant 3 heures après les glucides et remonte plus haut que donc avec tu sais, avec des niveaux Ah, plus ok. élevés C'est ça. Donc, tu après as 3 heures. Ouais. effectivement une baisse, mais Oui. qui est surcompensée après. Mhm. Mais on dort pas pendant 3 heures. Non. Donc c'est pour ça que probablement glucides, la nappe, tu sais, la sieste est tellement bien parce que ça marcherait pendant 2 heures. Ouais, mais après ça remonte. Ok. Et après, il faut gérer ça. Ok. Oui, mais ça veut dire que si tu dors 3 heures, donc le problème n'est pas, quand on parle de bien dormir, c'est pas le problème des glucides. Le glucide, c'est-à-dire, ils te disent que les glucides t'aident à dormir. Bah, Ça va via la baisse du t'aider. cortisol, en fait, tu te sens moins stressé et donc tu dors mieux, quoi. Non, tu as moins de problèmes pour t'endormir, ce qui n'est pas la même Mm. chose que dormir bien. Ce sont deux choses complètement différentes. Fall asleep, donc tomber dans le sommeil, ça se dit en français ça? Tomber dans le sommeil? Ouais. Non. Ouais. Tomber endormi, mais ouais, s'endormir. Tomber endormi. Tomber endormi n'est pas la même chose que dormir bien. Pardon, mais ça n'est Ouais. pas la même chose. Ces Non. gens-là sont en train de parler. J'ai des problèmes pour m'endormir, qui n'est pas la même chose que dormir bien. Ce sont deux choses complètement différentes. Donc oui, les glucides peut t'aider à t'endormir. Mais en parlant de ça, si tu as enlevé le sucre, l'alcool et que tu t'es entraîné comme un bourrin et tu es sur le protocole, personne n'a jamais eu de problème pour s'endormir. Ah non. Non. Pas un. On Tous dit les gens qui ont combien de suivi le coachs. protocole strictement ont dormi comme des bébés. Ah, Tous. mais j'en ai au moins Tous. 1000 personnes qui sont parties Ah oui, sur le oui. protocole, Oui, hein, oui. avec qui j'ai eu tu sais, entre les modules, les machins, les trucs, j'en ai jamais vu une personne qui avait ce problème-là. Donc, ils n'arrivent pas à s'endormir parce que carbohydrates le soir, les trucs comme ça, et donc ils continuent à monter à chaque fois. Oh, je peux pas le faire sans les glucides. Oui, peut-être les 2 premiers jours parce que tu sais pas ce qui se passe, t'as faim, mais on n'a jamais eu de problème par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Non. le Chez côté toutes les personnes les qui l'ont fait glucides, 4 semaines. machin, peuvent t'aider à t'endormir, mais ça n'est pas la même chose que dormir bien. Ils Ok. utilisent simplement, euh, c'est comme d'habitude, tu sais, c'est le côté ségrégation fonctionnelle. Ils ont vu que les glucides font ça de manière à justifier avoir des carbs parce qu'ils veulent pas arrêter. C'est Ouais. tout. Et pardon, mais le côté carbs, Janina fait 71 kilos de muscles. Elle doit être en dessous de 12% de graisse corporelle, plutôt autour de 10, qui pour une femme est très, 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 très bas. Toute l'année, elle a fait son premier deadlift depuis la Belgique. Elle a fait 170 pour 4 facile. Tu vois ce que je veux dire? Elle est à Mhm. quoi? Elle a 10% de graisse corporelle à 71 kilos. Je suis à 113. Tu vois ce que je veux dire? Elle a des carbs, c'est simplement le fruit. Dans la journée, c'est tout, pas autre chose. Et moi, je suis en dessous de 200. Ouais. Donc, Tu repères un pardon, peu de mais. poids là alors. Tu Hein? ressèches un petit peu pour le moment. Tu repères un petit peu de J'essaye, poids. j'essaye, mais je bouge pas en vérité. Je suis passé de 114 à 113. Pourquoi tu diminues pas? Tu manges un peu trop?
Non, en vérité, j'ai perdu énormément au niveau de la taille et je Ah, ok. suis beaucoup plus sec qu'en Belgique. Mais par contre, le tissu ne bouge pas, quoi. Ouais, mais bon, si tu gardes du muscle, ça, c'est pas une mauvaise nouvelle. Ouais, j'aimerais bien être 108, 109, ça serait plus facile pour la gymnastique et le sprint que Ouais, 115, 113. Là, je dois dire ce qu'il faut, quoi. ouais, C'est un peu lourd pour moi. Je serais mieux à 108. Bref. Mais non, en vérité, je mange pas tellement. Mais comme d'habitude, tu me connais, je mange pas beaucoup de toute façon, quoi. Mais ouais. c'est une question. Non, non, il y a le côté, tu sais, il faut les carbohydrates, c'est pas vrai. Vous voulez des carbohydrates, qui est une autre conversation. Mais Tout à ça, fait. on revient du côté chronique. C'est pas autre chose, c'est que les gens préfèrent rester dans un, dans un niveau chronique parce que c'est un style de vie en vérité. Ouais, c'est plus facile. On connaît mieux, en fait. On connaît mieux, on a l'habitude. Ouais, Mais c'est une vie basée sur la peur, toujours. Regarde les gens qui sont du côté chronique à fond. Ce sont des ouais. gens qui ont peur en permanence. En Tout le vérité, le temps. côté chronique ne fait qu'une chose, c'est-à-dire qu'il ne fait que faciliter la peur. Par rapport à ça, ce qui est très intéressant, c'est que tu sais que cette hyperventilation chronique, par exemple, te rend plus sensible aux hormones de stress, comme le cortisol, comme toutes ces choses-là, quoi. Donc, c'est-à-dire que le côté chronique, par rapport, tu sais, a tout un effet par rapport à l'acidité qui en vérité te rend plus sensitif par rapport aux hormones de stress, tout ce qui est Ouais, tout ce qui est cortisol, cortisol, les trucs cortisol, comme ça, quoi, ce qu'ils appellent les hormones de stress. Donc, je pense que la vie chronique est une vie basée sur la peur, et même au niveau physiologique, liée par rapport à une sensitivité élevée par rapport aux hormones de stress, donc par rapport à la peur elle-même. Donc c'est je quelque chose pense qui est vraiment que la impressionnant vie quand chronique est tu... une vie basée sur la peur au Ouais, niveau physiologique. mais c'est ce que j'allais dire. Quand tu vois, en fait, quand tu penses autour de toi, les gens qui écoutent, écoutez, et pensez aux 3 personnes que vous connaissez qui correspondent à cette anxiété chronique cognitive et voyez à quel point, finalement, ils vivent dans la peur. Toutes leurs Il y a une décisions sont peur basées de sur la tout, peur. tout le Tout, temps, en exactement, permanence. tout le temps. Oui, mais, Ouais, ça pourrait se passer. Ouh, et ça, c'est ouais. le côté chronique. Tu vois. Donc, le plus élevé, l'inflammation, le plus élevé le côté chronique, le plus les gens sont basés sur la peur au niveau somatique. Il y a un truc quand même avec le. Tu vois, on l'a vu beaucoup au CrossFit avec les gens qui commencent, qui font de la vraie intensité. Tu vois, au début, qui se prennent des 8 minutes Exactement. AMRAP, des trucs, bam. Il y a une Fear prise de West. confiance en soi qui est Ouais. énorme. Et si tu pousses encore un petit peu progressivement, j'insiste progressivement, vers voilà, un burn the questions, vers des intervalles d'une minute, tu vois, des trucs Oui. vraiment comme ça. En fait, il y a vraiment ce truc où, enfin, moi, je l'ai ressenti très fort. Non, mais en fait, je peux dealer avec. C'est Il y a atroce, une j'ai envie de liberté. crever, mais je peux dealer avec. Et donc, j'ai Il y a beaucoup une moins liberté. peur. Ouais. Il y a une liberté qui vient par rapport à ça. Et ça, je pourrais te le décomposer au niveau somatique entre le système nerveux sympathique, la respiration par rapport à l'alcalinité, acidité, et donc cette sensitivité par rapport aux hormones de stress. Rien que Mais donc, là-dessus, c'est une chose sur 10, c'est rien que là-dessus, ça c'est pourrait te ça. montrer pourquoi. Ouais, mais alors, ça nous montre pourquoi. Mais si maintenant, moi, je sais pas, enfin voilà, je pense à des gens, tu sais, j'ai 40 ans, par exemple, et ça fait 30 ans que j'ai peur de tout, tout le temps. Comment je fais? Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça a l'air tellement énorme. On y va petit à petit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça déjà? On y va Et on petit y à va. petit. Oui, mais peu importe comment on y Ouais, va, mais il on faut y y aller, va. c'est tout. Non, mais je veux dire par là, tu vois, tu vas pas arriver, ok, j'ai jamais fait de sport, ok, je vais pousser un sled à la mort 5 fois, tu vois. On Enfin, est il bien faut d'accord. Donc, c'est be comme tu smart. l'as dit, on commence sur pas de sucre, Ouais, pas d'alcool, moins de hein, et on glucides, reprend ouais, exactement les mêmes étapes. sommeil, ouais, ok, c'est Sommeil, tout le temps pareil. Ouais. ouais. Mhm. Ok, Donc, changer sa vie dans le sens de je vais faire quelque chose pour changer mon état. Et donc, de ouais, là, on arrive à l'agir. parfait. C'était vraiment cool. Ok, on change complètement de sujet. Si tu es ok, on va parler vraiment Oui, oui. sport. J'ai eu pas mal de questions très très intéressantes. Et la première va te faire sourire. Tu dis lats every day. Donc pour ceux qui savent pas, on dit ça veut dire bosser les dorsaux tous les jours. Et du coup, il y a un gars qui dit ok, c'est cool, mais ça me pose deux. Enfin, en fait, pourquoi est-ce que les lats sont si importants en fait? Est-ce que ça aide tellement dans les lifts? Est-ce que c'est pour la Ouais. vie? Pourquoi lats every day? Déjà, pour pas ressembler à un coureur, déjà, on va commencer avec ça. Hein. C'est Donc, pour avoir donné so you don't l'impression. look like a pussy, hein, c'est ce que Julien sous-entend.
c'est plus ou moins ça. Je, je Déjà, on va sais. commencer avec ça, hein, parce que si t'as pas de dos, t'as pas de gonzesse non plus, il faut dire ce qui est. Donc, on va commencer avec ça. Et donc, après, parce que le dos, c'est la colonne, c'est la stabilisation, c'est en vérité, c'est la base de la force. Les fessiers, bien sûr, sont au niveau du dos. Toute cette partie, en vérité, donc, qui suit la colonne, te donne en vérité tout. C'est-à-dire que regarde tous les bench press, les spécialistes du bench, regarde le dos qu'ils ont, quoi. Les mecs, ils ont des dos comme ça, quoi. Tu sais, ce russe complètement barjot il fait 150 kilos, le mec, mais il fait des one-arm pull-ups, il fait des Non, iron c'est qui? cross. Asmaev, un truc comme ça. Oh, tu l'as jamais vu, ce mec-là? Il est Bah, probablement j'ai déjà vu, mais je barjot. connais pas son nom, quoi. Il a 150 kilos, il fait un iron cross dans la gym. C'est hallucinant, quoi. Ok. Le mec, il est mais extraordinaire. Donc il a un bench maintenant, et je crois qu'il a 300 kilos. Regarde le dos du mec, quoi, et les bras du mec. Donc Ok, ok. Andrei Smaev, c'est ça? voilà, ouais. Ok, ok, ok. J'ai trouvé. 150 kilos le mec. J'espère que la vidéo va se lancer. Regarde en train de faire des pull-ups. Non, ok. Mais je la Et trouverai, je donc la trouverai. son Ok, ok, truc, le ok. mec, c'est qu'il faisait des gymnastiques. En parlant de ça, strict muscle ups, avec des poids, bref. Il Ok. faisait donc il fait 150 kilos, il faisait. Je crois qu'il a fait avec un poids de 24 kilos, 35 pull-ups ou un truc comme ça. Un truc. Ok. Bref, tu sais. Ouais, ouais, non, mais Un dis. monstre. Et il l'appelle Russian Superman. Ah ouais, Superhuman. ah ouais, il fait Ok, des, tu ok, sais, ok. front lever, back lever, il fait tout en gymnastique. Bref, Ok. mais à Énorme. 150 kilos. Bien sûr, il y en a qu'un, on est bien d'accord, mais bref. Ouais, Donc ouais, tout ouais. ça pour Mais bon. dire, le dos est la base de tout en vérité. Tu veux être très Ouais. fort au niveau du pressing, c'est simple, c'est le dos, les triceps, c'est tout. T'as pas besoin d'épaules, bien sûr, tu vois ce que je veux dire. Ouais, on se C'est pas les comprend. épaules, c'est pas les pecs, c'est triceps, dos, triceps, dos. Donc tous les mecs qui sont spécialistes du bench font le dos tous les jours. Ouais. En parlant de ça, on Ouais. parle pas dumbbell rows et trucs comme ça. On parle, tu sais, pull-ups, pull-downs, tous ces trucs-là, quoi. Ok. Euh, au séminaire Strong Fit Fundamentals, j'explique toujours Ouais, qu'on commence, donc là, comme tu nous as enseigné, on commence toujours par le core, donc le ouais, noyau, tu sais, avec les arches. Et ouais. donc, arche centrale, ben, la torque interne, c'est obliques, grand fessier. Torque externe, on a un peu le grand droit en excentrique, mais on a surtout, moyen fessier et lats. J'explique qu'en fait, les grands dorsaux sont finalement presque un muscle du corps à ce niveau-là, parce qu'ils sont Ouais, énormément stabilisateurs de la colonne ouais, dans les mouvements de ouais, torque tout ce qui externe, en est- fait. Donc Ouais, il y c'est a le ça. grand rond qui est plutôt un torque interne, mais dès qu'on va du côté pur Altéro, par dorsaux, exemple, tu vois, toutes les extensions ouais, d'haltérophilie, ça, etc., c'est c'est là-bas. tout le Hein. temps. Ouais. Oui, donc c'est pour ça les dorsaux, c'est en vérité, ça fait partie du corps. Donc tu as en torque interne, ça serait les obliques externes, right? En torque externe, ça sera les dorsaux. Donc quand je Hmm. dis dos tous les jours, en parlant de ça, il y a le grand rond et il y a le torque interne, torque externe. Et donc, il y a Ouais, torque faut externe, il n'y a pas équilibrer. besoin d'être là tous les jours, mais le torque interne, c'est gymnastique, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, quoi. Donc, par Nice. exemple, la différence entre les deux, c'est gymnastique tous les jours, hein, tout en isométrique, machin. Donc, gymnastique olympique tous les jours, olympique weightlifting power clean 2 fois par semaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la Ouais, différence. Mais donc, d'une manière ou d'une autre, on va faire le dos dans ce sens-là tous les jours. nice. Sumo deadlift, Ouais. torque interne ou torque externe, ou on peut choisir. Non, on ne peut pas choisir. C'est-à-dire que ça commence, on part toujours du torque interne jusqu'au torque externe. La question, après, il y a une question de levier personnel qui te force Quand est-ce qu'on peut-être change? à être en torque interne au départ, en fonction, mais en vérité, l'idée du sumo, c'est que tu devrais être en torque externe. C'est pas nécessairement faisable à cause des leviers. Ouais. Mais l'idée, c'est, ouais, torque externe. Donc l'idée, c'est extension, on va chercher juste la hanche, bam. Les hanches vers Mais l'avant. en fonction de la taille de chacun, on va peut-être devoir démarrer par un hinge, en fait, là au fond, sortir du trou, et puis C'est pouvoir vraiment y pas aller, un quoi. sumo, quoi. Il faudrait vraiment éviter ça. Donc, au départ, malheureusement, mais à l'arrivée, une fois qu'on a la technique, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir les hanches qui se rapprochent le plus possible de la barre, va y avoir qu'un mouvement, c'est-à-dire les hanches qui font c'est tout, quoi, pas autre Ouais. chose, comme Janina le fait. Non, maintenant, les gens, au départ, vont peut-être souffrir par rapport à ça. Donc, l'idée, c'est de s'installer en torque interne de manière à avoir une certaine tension
right? Mais de ne pas soulever la barre déjà, mais simplement d'être en tension. Et de là, on va utiliser cette base de torque interne pour avoir les hanches vers l'avant en torque externe, et c'est ça qui soulève le poids. Ok. Donc, c'est toujours pareil avec, tu sais, c'est le côté, well, ça dépend comment, bref. L'idée, donc on va parler au niveau de arche, c'est toujours la même. C'est-à-dire que tu as une base de torque interne et de là, le torque externe va s'exprimer. Donc l'idée, c'est que dans le setup, au niveau du torque, au niveau du sumo, il faut être en torque interne, avoir, tu sais, donc les external obliques, tu sais, tous ces trucs-là sont engagés. Et de là, on va partir sur dorsaux, donc le sternum vers l'avant, on va pas se mettre au niveau des lombaires, on va simplement au niveau des dorsaux, le sternum vers l'avant, et de là, on pousse les hanches en torque externe. Et ça, c'est le sumo parfait, quoi. Donc, c'est Ed Cohen. Ouais, c'est ce que je t'avais envoyé. C'est pour ça que je te demandais. Ouais. Ah ouais, non, il est parfait. Non, mais même tu vois bien quand il fait son sumo, tu vois, ok. Ou même maintenant, un autre, donc le nouveau, qui est Jamal Browner, qui a un sumo qui est. Mais le problème, c'est qu'il a l'air tellement facile, personne ne peut répliquer son sumo, mec, quoi. Jamal Browner. Oh, yeah. Il a 2 vidéos sur le sumo qui sont exceptionnelles que les gens devraient regarder. Quel gabarit, mon Dieu. Il fait 101 kilos, il a un sumo à 500 kilos. Wow. Et regarde comment c'est facile. Ah ouais, c'est une bête, mon Dieu. Ah ouais, plus sa technique est parfaite. Ouais. T'as vu comment il est court? Je suis juste... Ah ouais, bah oui. Non, il est extraordinaire. Ah bah c'est full torque externe, hein. On y va. Ouais. Mais que l'extension en fait. Mais regarde comment il se met en position d'abord. Ouais, tout à fait. Torque interne, et une fois qu'il a trouvé la position, boum, torque externe. Tu vois ce que je veux dire? C'est la manière parfaite de faire les choses. Et ce qui est vraiment beau, c'est qu'il fait exactement ce que tu dis, à savoir, je mets des gros guillemets, si vous m'écoutez, ne me voyez pas, chest up, mais sans le faire avec les lombaires. Ouais. Il le fait avec le sternum. C'est une extension thoracique, pas lombaire. Et ça, c'est très difficile à mettre en place. Et donc, c'est ça de Ed Cohen quand il te dit le sternum, c'est parce que quand les gens font au niveau de la poitrine, ils mettent tout dans les lombaires. En vérité, c'est pas ça du tout. S'il faut charger les dorsaux, pas les lombaires. Et donc, c'est une extension thoracique, pas lombaire. Ça demande un bon contrôle. Tu sais ce que Einstein disait, c'est rendre les choses les plus simples possibles, mais pas plus simples que ça. Ouais. Et c'est ça le problème de la ségrégation fonctionnelle, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive, on dit ouais, chest up. Non, maintenant c'est trop simple. Maintenant c'est de l'oversimplification, tu vois ce que je veux dire? Et maintenant on se trompe. En vérité, non. C'est le sternum vers le haut. Le sternum de manière à aller dans les dorsaux, mais jamais dans les lombaires. Et il faut l'expliquer, jamais dans les lombaires. Donc ce n'est pas chest up, c'est le sternum vers l'avant, pas chest up de manière à charger les dorsaux et pas les lombaires. Ouais. Ça va, je vois. Ouais. Et en plus, regarde Janina quand elle fait son deadlift, elle fait ça. Donc c'est la même chose. Tu sais, elle prend les coudes et elle ramène les coudes comme ça de manière à trouver les dorsaux et de là elle lève. Donc c'est une autre manière mais c'est exactement la même idée. Mais avant, tu sais, elle a tout son setup et maintenant elle trouve les dorsaux et là elle part en torque externe. Mais tu ne peux pas trouver le torque externe avant d'abord trouver le torque interne. Et ça, c'est la chose que les gens ne voient pas parce qu'ils ne regardent pas le setup, ils regardent quand ils commencent à lever. Quand elle a commencé à lever, elle est déjà setup, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a tout un boulot par rapport à ça qui est malheureusement, on n'apprend pas à nager sur une table. J'ai pris la vidéo de Jamal Browner et je la mettrai. Donc il a fait deadlift tutorial. Tu l'as, celle-là, tu l'as trouvée sur YouTube. Alors là, j'ai d'abord sa perf à 500 qui est déjà voilà, mais je vais le trouver. Hein. Non, mets-le à 1000 pounds, 460 parce que ça bouge tellement vite que c'est extraordinaire. Mais Jamal Browner sumo deadlift tutorial. Ok. C'est 1 heure. Je vous mettrai ça en dessous pour ceux qui. Non, mais fais une traduction en française de ça parce que c'est le meilleur. C'est un des meilleurs tutorials sur le sumo que j'ai jamais vu, quoi. Le problème, c'est que quand lui le fait, c'est comme Janina quand elle fait le sprint, quoi. C'est-à-dire que ça va pas être ça s'appelle. Commencer, quoi. J'ai trouvé, ça s'appelle How to Sumo Deadlift Like Me il y a 3 ans et l'autre c'est Sumo Deadlift Tips and Tricks. Ouais, ces deux-là. Ok. Extraordinaire. 10 kilos. Ouais, extraordinaire. Tranquille, posé. Extraordinaire. Ok, je m'occupe de ça. Ouais. Très intéressant évidemment.
Et je Parce que pense je que surtout connaissais les pas le crossfitters, gaillard. tout le monde devrait apprendre le sumo. Ok, nice. J'ai une autre question. Je te souhaite bonne chance. Euh, Est-ce que tu pourrais définir Strong Fit en le moins de mots possible? Ok. Donc, j'ai fait une podcast que les gens n'ont pas aimé, où je disais que la CrossFit n'est pas une méthode, c'est un système d'entraînement. Ok, Ok. Donc, StrongFit n'est pas une méthode, c'est un système d'entraînement basé sur le côté aigu et non chronique. nice. Ok, cool. Comment arriver à aller du côté aigu des choses? Ok, donc ça c'est la mise à jour 2024. Ouais. Et on était sur les. Moi, j'explique toujours que ce sont des principes en fait. Tu vois, ce sont des principes de mouvement, de nutrition et de système nerveux pour Pour finalement aller du côté améliorer la aigu. vie humaine. Tu vois. Oui, ce Ouais. sont Et, les principes et maintenant on peut d'une ajouter manière à aigu. aller du Ouais. côté aigu. Donc, si Ouais. CrossFit est de entre 5 et 20 minutes, au niveau d'entraînement d'un CrossFit est entre 30 secondes et 5 minutes. On Strong va dire Fit. de 1 Donc minute Strong à, Fit est en 30, est en 30 secondes et 5 minutes. on va dire de 1 minute à 5. Ouais, c'est ça. CrossFit est entre 5 et 20 et parfois un peu plus. Et puis High Rocks est à 60 plus. Mhm. Bon, Fair RX, c'est enough. 30 minutes et plus. Si tu regardes, si tu es vraiment bon, tu le ferais en 30 minutes. Donc, Non, 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 non. Toi, ou alors un demi, mais non, 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 non. Je t'assure, le High Rocks World Record. Attends, je vais aller chercher ça directement, mais je crois que c'est. Tu vas voir, c'est. Attends, 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 parce que là, si on dit ça, les gens vont nous sauter à la gorge. pardon, Ok, donc je le connais pas. record du monde est à 53 minutes. Ok, donc il n'y avait pas des trucs en équipe où il le faisait en 30 Oh, minutes? peut-être qu'ils ont fait des demi-High Rocks et des choses comme ça. Mais je veux dire, si tu Ouais, fais ok. vraiment l'épreuve telle quelle, Men's Pro, là, le Ouais, Men's Pro, le record du monde, c'est Hunter McIntyre qui a bien sûr. 53 minutes 22 Ok, sur le ok. site Rocks Donc, Life. on va dire que iRock, c'est 30 minutes plus dans l'idée, quoi, tandis que Ouais, c'est ça. CrossFit, c'est de 5 à 20 et StrongFit, c'est de 1 à 5. Nice. Aigu. Aigu. Très bien. Je suis désolé de faire ça, c'est tout à fait exceptionnel, mais vous pouvez voir la suite, mais pas sur YouTube. Je l'ai mise ailleurs, donc vous aurez un lien dans la description vers une page du site internet jacksimcoaching.com qui vous permettra de voir à la fin du podcast. Mais il y avait des sujets un peu sensibles et on préfère les aborder en privé. Ce sera donc réservé aux meilleurs qui iront voir. Et puis aussi sur les plateformes d'écoute, normalement on les laissera parce que là ça pose moins de problèmes. Je pense que vous comprendrez quand vous entendrez le contenu. On n'a pas voulu prendre de risques. Et si vous voulez écouter tous les derniers podcasts Strong Fit en français avec Julien, je vous mets une playlist sur l'écran. Peace.